Fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs et chers amis, je vous salue cordialement encore une fois dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui êtes à Kazumba, vous tous qui êtes à Dimbelenge, vous tous qui êtes à Luisa, vous tous qui êtes à Dibaya, vous tous qui êtes à Chikapa, vous tous qui êtes à Lunyeka, vous tous qui êtes à Chimbulu, vous tous qui êtes à Kaber Kamwanga, vous tous qui êtes à Ngandangika, vous tous qui êtes dans les 5 communes de Kananga, Anganza, Andesha, Akatoka, à Lukonga, et à Kananga, Kananga 1, Kananga 2, sans oublier ceux qui sont en Demba. Recevez les salutations des frères et sœurs qui nous ont écrit et qui nous ont appelés. Les salutations qui viennent de Goma, de Kinshasa, de Uvira, du Rwanda, du Cameroun, du Côte d'Ivoire, de la France, de la Belgique et de l'Allemagne, des États-Unis et du Canada. Et ils vous ont tous salué cordialement dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont la même espérance que nous. Ils attendent la même promesse du retour du Seigneur Jésus-Christ comme nous. Ils ont fondé leur foi sur le fondement des prophètes et des apôtres comme nous. Et comme vous le savez dans notre émission, il s'agit de montrer le grand plan du salut de Dieu pour le salut de l'humanité. Lequel plan Dieu avait conçu en lui-même dans l'éternité. Et il a mis ce plan maintenant à l'accomplissement. Parce que dans Ephésiens chapitre 3, il est écrit au verset 11, nous lisons, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ainsi que dans notre prédication, comme l'apôtre Paul l'avait souligné, dans Ephésiens chapitre 2, nous lisons au verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Parce que dans le psaume 90,
Au verset 2, la Bible nous dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Le plan conçu par le Dieu éternel dans l'éternité et qu'il a annoncé par la bouche des prophètes dans l'Ancien Testament, il a commencé à le réaliser par Jésus-Christ et maintenant il l'amène à son achèvement. Le but c'est de nous amener aussi dans l'éternité. Comme vous pouvez trouver l'information dans Hébreux chapitre 2, au verset 14, il est écrit, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a lui-même également participé. C'est afin de racheter, afin de délivrer tous ceux qui par la crainte de la mort. Nous avions tous la peur et la crainte de la mort, afin de délivrer de la puissance de la mort et anéantir même la puissance de la mort et de anéantir Satan le diable et nous délivrer, nous qui étions dans la crainte de la mort, nous dont toute notre vie nous étions dans la servitude de la naissance. Nous sommes nés dans la mort, dans le péché, dans la prison. Mais à cause de la rédemption pleinement accomplie par Jésus sur le bois de Golgotha, son précieux sang a coulé, la réconciliation a eu lieu, le pardon est offert. Venez prendre le pardon de Dieu gratuitement et confesser la victoire de Jésus sur la mort et le péché. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ainsi que, bien-aimés frères et sœurs, et chers amis, nous ne pouvons que vous dire ce que Dieu a déjà fait, a déjà dit et a déjà fait dans sa parole et ce qu'il fera. Il s'agit de vous parler, de vous annoncer les choses qu'il accomplit aujourd'hui. Il s'agit de vous annoncer la promesse du retour de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce qu'après qu'il ait accompli la rédemption sur le bois de Golgotha, après qu'il nous ait réconciliés avec Dieu, après qu'il nous ait justifiés par sa résurrection d'entre les morts, il est monté dans la gloire et il intercède pour nous. Il fait la fonction d'avocat. Il fait la fonction de médiateur entre Dieu et les hommes. Il fait la fonction du souverain sacrificateur. Parce qu'il a présenté là-bas son propre sang. Alors vous comprenez, il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean chapitre 1 verset 29. Le même là
Il est le bon berger pour conduire les brebis dans le vert pâturage, comme cela est écrit dans Jean chapitre 10. Le même là, il est le souverain sacrificateur, comme cela est écrit dans Hébreux chapitre 9. Le même là, il est l'intercesseur, comme cela est écrit dans Hébreux chapitre 7. Le même là, il est l'avocat, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 2. Bref, il est tout en tout. Et bientôt il va revenir. Et avant qu'il ne revienne, la restauration de l'église telle qu'elle était au commencement doit être accomplie. Un total rétablissement. Tel que l'église était au commencement, c'est ce que nous devons vivre avant qu'il ne revienne. C'est pourquoi nous vous annonçons les choses que lui a déterminées à accomplir dans notre temps. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'importance de l'enseignement des apôtres. Les 12 apôtres de Jésus-Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé les prophètes pour annoncer ce qu'ils devraient faire. Et dans le Nouveau Testament, les 12 apôtres ont été des témoins de l'accomplissement de ce qui était déjà prédit. Ils étaient des témoins. Et ils pouvaient en parler avec force parce qu'ils étaient des témoins oculaires et auriculaire. Et nous avons besoin d'écouter les véritables témoins, pas les faux témoins. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens où nous étions, au chapitre 3, chapitre 3, maintenant cette fois-ci nous prenons le verset 5. Il est écrit ceci déjà à partir du verset 4. Nous lisons, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Paul met l'accent sur la révélation. L'Esprit de Dieu a révélé aux apôtres l'accomplissement des promesses dans leur génération. Et les prophètes, ils avaient de l'Ancien Testament aussi avaient l'Esprit de Christ. Comme cela est écrit dans 1 Pierre, au chapitre 1er, au verset 10, et jusqu'au verset 12, nous lisons les prophètes. Il s'agit de prophètes de l'Ancien
Testament, qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils avaient annoncé le salut par grâce. Et ils voulaient connaître quand est-ce que ce salut viendrait. Quand est-ce que cette grâce serait accordée à l'humanité. Puis vient le verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances. Quand est-ce que la grâce arriverait? Quand est-ce que le salut sera accordé? Marqué par l'esprit de Christ qui était en eux. Oh, que le même esprit de Christ qui était dans les prophètes puisse nous être donné à tous. Pour voir les choses telles que les prophètes les voyaient. Pour comprendre les choses telles que les apôtres les comprenaient. Parce que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. L'âge dans lequel il était déjà prophétisé. Dans Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 17. Nous lisons. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Nous sommes dans un âge de prétention. Ils se disent riches, nous avons tout, nous avons la Bible, nous avons les évêques, nous avons les séminaires, nous avons les écoles. Je n'ai besoin de rien. Je connais déjà la Bible. Et l'humilité dans ton cœur. Dieu voyait toutes choses, il écrit, tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es pauvre. Tant que Dieu ne nous a rien donné, nous n'avons rien. Tout ce que nous avons accumulé par nous-mêmes et qui a gonflé notre tête et qui nous a donné l'orgueil dans la vie, Dieu doit tout briser pour qu'il nous remplisse. Pour que Dieu te donne, il faut que tu n'aies rien. Mais tant que tu dis que tu as quelque chose, Dieu ne peut pas mélanger ce qui est à toi et ce qui est à lui. Parce que Dieu veut s'attirer toute la gloire lui seul. Tant que tu diras que tu es fort, il attendra que ta force arrive à la fin. Comme Moïse en Égypte. Tant que tu diras que tu es riche, il ne sera ce que la rouille puisse ronger ta richesse. Jusqu'à ce que Dieu te donne les richesses impérissables.
Tant que tu diras que tu es vêtu, Dieu te laissera nu tel que tu es. Remettons toute la gloire à notre Dieu. Comme Paul pouvait dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Comme c'est un ange de prétentieux, il n'y a qu'un petit groupe troupeau. Comme cela est écrit dans Romains chapitre 11, au verset 5, il y a aussi un reste selon l'élection de la grâce de Dieu. Remercions Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. Et comme il est question de mettre l'accent sur le ministère prophétique et apostolique biblique, et qu'une pleine restauration doit avoir lieu avant le retour promis de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église doit avoir les ministères tels que nous les lisons dans la Bible. On ne peut pas y avoir de prétentieux. Ça doit être des ministères établis par Dieu. Dans Apocalypse 2, verset 2, nous pouvons lire ceci. Au verset 2, deuxième partie, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est pas frère Eli qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Oh cher auditeur, ayez le temps devant Dieu d'examiner toutes choses pour être certain que c'est comme ça que les apôtres l'ont prêché. C'est comme ça que les apôtres l'ont enseigné. C'est comme ça que les apôtres l'ont pratiqué. C'est comme ça que les apôtres l'ont vécu. C'est alors que ton cœur pourra être rassuré devant Dieu. L'imitation du christianisme traditionnel ne t'aidera en rien. Il faut qu'il y ait les vrais ministères, apôtres, prophètes, docteur, évangéliste et pasteur, comme au commencement, établi par Dieu, non pas pour se servir eux-mêmes, mais pour servir le peuple de Dieu. Comme nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 1, ce n'était pas pour eux. Ces choses n'étaient pas pour eux, mais c'est pour vous qu'ils les ont annoncées. Et chaque homme de Dieu, il travaille pour le peuple de Dieu, pour le chemin du Seigneur. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, et chers auditeurs, nous voulons aller au ciel. C'est pourquoi nous prendrons ces choses avec tout le sérieux possible. Et non pas comme nous le voulons,
et que chacun puisse être à même de dire, comme notre Seigneur l'a dit à Gethsemane, non pas ma volonté, non pas comme je veux, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Et ma prière, encore une fois, et le désir profond de mon cœur, avec tout l'amour de la vérité que Dieu a mis dans mon cœur, je peux dire encore ce soir, Dieu du ciel, accorde à tout cœur sincère qui nous écoute ce soir, que ta volonté soit faite dans sa vie. Le temps est fortement avancé. Et nous pouvons encore lire dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Et là nous lisons le verset 14. Apocalypse 21, verset 14. Nous lisons, la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. 12 fondements et 12 portes. C'est la muraille de la nouvelle Jérusalem. Et nous aspirons à aller dans la Jérusalem d'en haut. Comme nous pouvons lire cela dans les épîtres des apôtres. Par exemple, si nous lisons dans Hébreu, au chapitre 13, là l'écriture nous dit encore ceci, d'abord chapitre 12, là il est dit au verset 26, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore, je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Non simplement la terre, mais il y aura une puissante action de l'esprit avant l'enlèvement. Et dans le chapitre qui suit, dans le Hébreu chapitre 13, au verset 14, il est dit ceci, car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Cette cité à venir, on peut la trouver où? Dans Hébreu chapitre 11, il est dit de notre père Abraham, Hébreu chapitre 11, au verset 13, et nous descendons, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais morts dans la foi. Oui, aussi, s'il faut que tu passes par la mort, ne quitte pas cette terre sans être en ordre avec Dieu. L'occasion t'est offerte pour que tu prennes la décision pour Dieu. Les anciens de l'Ancien Testament, ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre.
matin. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu envie celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Écoutez le verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une ville céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car Dieu leur a préparé une cité. Jean 14, verset 3. Je m'en vais vous préparer une place. Hébreux 11, verset 16. Dieu leur a préparé une cité. Ceux pour qui la cité est préparée. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Le Seigneur nous prépare la cité au ciel. Prenons le temps de nous préparer sur la terre. C'est pourquoi le dernier message est un message de préparation. Verset 8 de Apocalypse 19. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et Dieu nous a justifiés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Oh, ce soir encore, vous entendez les véritables paroles de Dieu. Nous ne sommes que des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Prenons chaque parole de Dieu au sérieux pour entrer dans la cité qui a 12 fondements et 12 portes. Les 12 fondements, il y avait le nom des 12 tribus d'Israël. Et dans 12 portes, il y avait les 12 noms des 12 apôtres. Alors nous pouvons encore lire Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 3. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alors 12 encore revient ici. Elle était enceinte. Et elle criait. Étant en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Mais nous avons besoin de décrire d'abord cette femme. C'est que sans nous occuper trop de tous les autres détails prophétiques en rapport avec ce qui entoure la femme. Et ici nous allons parler brièvement. Cette femme représente la vraie église. Souvenez-vous ce qui est écrit dans Ephésiens chapitre 5.
À partir du verset 26, Ephésiens chapitre 5, là il est dit à partir du verset 20, d'abord, si vous lisez déjà à partir du verset 22, vous serez bénis. Parce qu'avant qu'on arrive au verset 26, il est dit ici, à partir du verset 20, rendez continuellement grâce. Oui, continuellement. Grâce pour toutes choses. Vous rendez grâce à Dieu le Père. Dans toutes les circonstances de ta vie, rends grâce à Dieu. Ne te soucie de rien, il connaissait que tu passerais par ce chemin-là. Mais dans ce chemin, il te donnera la victoire. Fais-lui confiance. Comme je l'ai dit hier dans une des émissions, Dieu est grand en conseil et il est puissant en action. Je peux te donner un conseil, mais je n'agirai pas. Mais Dieu, lui, il donne le conseil et il vient agir conformément à son conseil. Faisons-lui confiance. Et le conseil du salut de Dieu, c'est lui qui l'a conçu. C'est lui qui l'exécute. Et toutes les promesses qui sont dans ce conseil, c'est lui qui te donne la force de les accomplir. Car l'exécuteur de sa parole est puissant. À lui soit la gloire et l'honneur. Alors rendez grâce continuellement à Dieu en toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Les lois des États de la terre ne peuvent pas changer cette disposition. Une femme qui fait profession de servir Dieu, elle doit se soumettre à son mari en toutes choses. Ce n'est pas l'enseignement de frère Branham. Ce n'est pas l'enseignement de frère Franck. Encore moins de frère Élie, votre serviteur. C'est l'enseignement de la Bible. Retournons à l'enseignement du commencement. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. L'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. La véritable Église du Seigneur respecte le Seigneur. Respecter le Seigneur, c'est respecter les paroles telles qu'elles sont écrites. Dieu exige de nous une obéissance totale dans tous les points de la Bible qui nous sont demandés. Celui qui veut aller dans la Nouvelle Jérusalem qui a 12 fondements et 12 portes doit se soumettre à l'ordre biblique. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Que celles qui croient et qui espèrent et qui désirent aller au ciel
Qu'elle dise ce soir Amen à ce verset. Et ça continue. Au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Jésus-Christ n'a qu'une seule Église. Il n'a pas 340 dénominations. Et dans cette Église, il n'y a qu'un seul enseignement. Et tel qu'une femme ne peut recevoir que la sémence de son mari, l'Église rachetée par le sang ne reçoit que la sémence de l'époux qui est la parole de Dieu. Quand nous aurons respecté ce qui est écrit dans tous les versets que j'ai lus, il est écrit maintenant verset 27, c'est afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, tel que l'agneau était sans tache. 1 Pierre chapitre 1 verset 22, verset 19. L'agneau était sans défaut. L'église rachetée sera sans défaut. L'agneau était prédestiné avant la fondation du monde. L'église qui va aller dans l'enlèvement est prédestinée avant la fondation du monde. C'est ainsi qu'elle n'acceptera pas d'autres semences que la semence parole de Dieu. Elle sera présentée devant le Seigneur glorieux sans tache ni ride. Mais sainte et irrépréhensible. Tel que Christ a aimé l'Église et s'est donné pour l'Église. C'est tel que les maris, les frères et les hommes qui sont mariés doivent aimer leurs femmes comme Christ s'est donné. Je le souhaite pour tous les élus qui attendent le retour du Seigneur. Dans ce temps de confinement, mettez-vous à genoux, dites Seigneur, donne-moi l'amour que tu as aimé, avec lequel tu as aimé l'Église. Et que les femmes se mettent à genoux et qu'elles disent Seigneur, donne-moi à me soumettre à mon mari comme l'Église se soumet à toi. Et ainsi, comme la femme représente l'Église, et nous avons vu dans Apocalypse 12 que cette femme-là, c'est la véritable Église qui a la couronne de 12 étoiles. Elle doit être couronnée de l'enseignement des 12 apôtres. Et ici dans Apocalypse 1 verset 20 nous lisons le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de cet chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises.
C'est l'église du Nouveau Testament. Dans cette époque différente. Qui sont représentés ici par les 7 chandeliers. Et dans la main du Seigneur, il y avait 7 étoiles, ce sont 7 messagers. Et quand nous voyons 12 étoiles sur la couronne, comme couronne sur la tête de la femme d'Apocalypse 12, parce que les 12 apôtres étaient des messagers pour le message du salut de Christ pour l'amener à l'humanité. Et quand on a fabriqué le drapeau européen, et on a dédié l'Europe à Marie, et ils ont aussi représenté 12 étoiles, et ils ont dit comme dans Apocalypse chapitre 12, ça, ce sont des interprétations humaines. J'étais à Bruxelles. J'ai vu devant le bâtiment de l'Union européenne. Quand même, ils ont mis une bête sur laquelle une femme est dessus. J'ai pris la photo de ça. L'Europe n'est pas dans Apocalypse chapitre 12. Ils se disent que nous sommes chrétiens, mais de quelle chrétienté s'agit-il? Parlons de ce qui nous concerne, retournons à l'enseignement des 12 apôtres. Comme il doit y avoir une restauration totale. Dieu avait déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Dans Ésaïe chapitre 58. Là, nous pouvons lire ceci. Ésaïe chapitre 58, au verset 11 et le verset 12. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Écoutez le verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins. Qui rend le pays habitable. Il y a eu la destruction. Il y a eu la catastrophe, il y a eu le drame. Maintenant on doit reconstruire. Oh, comment les choses doivent se passer? Ici dans un roi, au chapitre 18, parce qu'il faut que votre foi soit fondée sur ce qui est écrit. Ici dans un roi, chapitre 18, au verset 18, Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si
l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal, si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Mais toi, tu dois prendre une décision. Que tu abandonnes tous les dieux de Baal. Que tu retournes au vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. Qui s'était révélé à Abraham. Et qui s'est présenté à Moïse comme étant le grand je suis. Et qui est venu dans la chair humaine qui a dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et il est écrit encore, toujours dans le même chapitre, au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Qu'est-ce qu'il avait fait? Verset 31, d'abord le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Comment? Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Loué soit le nom du Seigneur. Le rétablissement doit se faire avec l'enseignement des 12 apôtres. Les pratiques des 12 apôtres. Et si vous voulez encore d'autres références au sujet du rétablissement, lisez dans Joël 2, verset 29. Lisez encore dans Ésaïe, chapitre 28, versets 11 et 12, et dans Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, ce n'est pas quelqu'un qui a inventé, c'est Dieu qui a fait écrire. Obéissons à Dieu. Soumettons-nous sous sa puissante main. Avant que le jour grand et redoutable ne vienne, je vous enverrai Élie le prophète, pour qu'il soit le fondateur d'une église. Et je peux encore le répéter dans cette émission, nous ne sommes pas des adorateurs de Branham. Nous ne sommes pas les disciples de Branham. Nous avons simplement reconnu que la parole qui était dite dans l'Ancien Testament est accomplie dans notre temps. Nos cœurs ont été retournés à l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi nous avons cru dans celui qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Le salut ne se repose qu'en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous croyons dans la justification totale. Nous croyons dans la sanctification produite par le Saint-Esprit. Selon que Jésus a prié, sanctifie-les par sa vérité. Ta parole est la vérité. Et dans Hébreux chapitre 12, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pas une sanctification façon maison,
mais une sanctification produite par la vérité. Et nous croyons au baptême du Saint-Esprit selon le modèle du commencement. Et ça, nous en parlerons dans la prochaine émission, Dieu voulant. Nous croyons à la restitution de tous les dons. Les 9 dons de l'esprit. Comme au commencement. Parce que les gens fabriquent aujourd'hui. On n'excite pas l'action de Dieu. C'est Dieu qui fait la chose que vous ne vous attendez pas. Le jour de la Pentecôte, les apôtres ne savaient même pas qu'aujourd'hui ça va tomber. Mais ils ont constaté tout à coup. L'esprit est descendu. Le modèle du commencement. C'est ce que nous voulons. Nous croyons au don de l'esprit. Comme cela est écrit dans 1 Corinthiens 12. Oh, c'est merveilleux si vous êtes nés de nouveau. Et vous êtes baptisés de l'esprit. Peut-être que cela peut aider quelqu'un. Je peux donner simplement le témoignage de moi-même. Nous sommes en mars 1981. J'étais déjà croyant. Je ne savais pas ce que c'est le Saint-Esprit. Il y avait un évangéliste puissant. Après, à Likasi du nom de Chikumambila. Il sautait, il a prêché puissamment ce dimanche-là. J'avais penché mon cœur devant Dieu. Et dans l'adoration, j'ai commencé à parler en langue que je ne connaissais pas. Je venais de l'endroit où on ne connaissait pas le parler en langue. Après le culte, je suis allé demander qu'est-ce qui m'est arrivé. Et ils m'ont lu Actes chapitre 10. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la semaine qui suivait, je me suis fait baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est le même. La fin doit être exactement comme le commencement. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. La suite de la prochaine émission. Et soyez sur votre soif et que Dieu étanche votre soif. Qu'il guérisse tous vos malades. Qu'il délivre tous vos captifs. Qu'il pourvoie à vos besoins. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maranatha. Amen.